Bonjour, bienvenue dans la première revue Nutrition Santé, news de presse de Medisport, ASBL, et de Doxis, coach diététique en ligne. Voilà, aujourd'hui nous allons examiner trois news. La première qui concerne le cancer colorectal, qui va mettre en évidence le fait que manger trop d'oméga 3 peut parfois être plutôt négatif pour la santé et constitue un facteur de risque. La deuxième, la problématique du Mediator, ce médicament antidiabétique mais utilisé aussi pour perdre du poids comme coupe-faim. Et la troisième news, la problématique du cholestérol, comment maîtriser l'apport en cholestérol alimentaire, voir plutôt ce qui est positif, ce qui est négatif. Première actu santé, cancer colorectal. Trop d'oméga 3 constitue finalement un facteur de risque, contrairement à ce qui a longtemps été envisagé. Bon, nous avons schématiquement les acides gras oméga 3, oméga 6 qui sont des acides gras à longue chaîne, polyinsaturés. Alors, la problématique qui est soulevée dans l'article de Cancer Research qui a été publié ce mois-ci à la suite de recherches menées par l'Université du Michigan, a montré chez la souris un risque de cancer du côlon qui était nettement augmenté par une prise importante d'oméga 3 sous forme de DHA, donc l'acide docosahexaénoïque, qui est un acide de la famille des oméga 3. Alors, donc, il est vrai que manger globalement du poisson gras, est meilleur potentiellement que la viande, mais bon, je pense qu'il faut trouver l'équilibre aussi entre en faire trop et alterner une consommation entre produits carnés, produits à l'origine de viande animale qui sont plutôt un apport en acides gras saturés qui aurait tendance donc à boucher les artères, et les poissons gras qui sont globalement réputés pour être positifs pour la santé parce qu'apportant pas mal d'oméga 3, d'oméga 6 qui sont censés plutôt contribuer à déboucher entre guillemets les artères. Donc en faire trop n'est pas toujours la meilleure solution. Bon, on savait notamment qu'au niveau des métaux lourds, il n'était pas recommandé de prendre du poisson et non plus des crustacés chaque jour, mais donc voyez un petit peu comment vous pouvez alterner la viande, le poisson, éventuellement les protéines végétales. Deuxième news concerne le diabète, donc le Mediator qui est un médicament qui a été fabriqué par Servier, donc qui est la molécule benfluorex, les phenfluarémines, qui a été retirée en novembre 2009. Donc ça avait déjà été évoqué dans une des news que nous avons développée en avril 2010 parce qu'une femme qui avait pris ce médicament pour perdre du poids avait déposé plainte contre le laboratoire Servier. Maintenant, on se rend bien compte que, apparemment, d'après les études qui ont été faites, des études épidémiologiques, on pourrait attribuer entre 500 et 1000 morts par an en France dues à la prise du Mediator. Voyons la suite. Alors maintenant, point de vue pratico-pratique, comment limiter l'apport en cholestérol? Bon, pourquoi le cholestérol? Bon, on en a besoin, mais il faut savoir aussi qu'en manger trop peut contribuer à augmenter la plaque d'athérome qui bouche les artères. Donc pensons à diminuer essentiellement les jaunes d'œufs, les viandes fort grasses, trop riches, et augmentons les poissons gras qui sont plutôt bons pour la santé et qui vont contribuer à maintenir un bon équilibre entre les acides gras monopolyinsaturés. Donc ce qui est important finalement, c'est de consommer moins de viande et de charcuterie, sauf peut-être les jambons maigres, privilégier les volailles et penser aux poissons qui sont finalement des acides gras mono et polyinsaturés et qui ont donc des effets bénéfiques pour la santé. À bientôt pour une deuxième revue Nutrition Santé.